Bonjour et bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage. Alors, qui va être un peu particulier. J'ai changé un petit peu au lieu de le faire tous les mois. Le mois dernier, je l'avais fait uniquement sur TikTok. Mais au lieu de le faire tous les mois, je vais faire tous les mois et demi, voire 2 mois. Donc là, on va partir de la période de mi-juin à fin juillet. Bien sûr, je vous rappelle que c'est intemporel, donc ça peut, comment dire, ça peut vous correspondre à partir du moment où vous allez tomber dessus. Mais parce que, comme j'expliquais sur les précédentes guidances, ça me fait faire énormément de vidéos pour toutes les plateformes, hein, que ce soit Instagram, TikTok ou YouTube. YouTube, on est sur des guidances qui sont très longues. Ensuite, vous avez TikTok où on est sur des guidances qui sont à moins de 10 minutes en général. Et sur Instagram où on est à 90 secondes. Donc ça va très très vite. Donc voilà. Et le problème, c'est que je suis obligée de faire des vidéos pour chaque. Et résultat, ça fait beaucoup trop de vidéos. En plus de devoir tourner donc énormément de vidéos, ma problématique aussi c'est tout ce qui est remixé pour remettre dans le bon sens, mettre les génériques et tout ça. Et ensuite téléverser sur les plateformes. Bref, c'est un boulot très long et malheureusement ça va pas aussi vite que j'aimerais. Donc je peux pas faire en plus ces guidances-là pour tous les mois. Donc je vais faire sur 1 mois et demi, voire 2 mois. Voilà, on verra. J'espère que ça vous plaira et que ça vous conviendra comme ça. Allez, on est parti avec des oracles que j'utilise pas souvent, mais que j'aime bien. Donc on va commencer avec les vies antérieures d'Isabelle Serre. Je vous montre la boîte. Voilà. De toute façon, je vous mets toutes les infos en barre de description, comme d'hab. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à dire pour vous? Chemin de vie numéro 3. On va être, j'espère en tout cas, sur des guidances en termes de numérologie plus spirituelles, plus axées sur vous. Alors évidemment, comme vous le savez, moi je ne formule jamais de demande quand je fais mes guidances. Je délivre simplement les messages qu'on me donne, pareil en guidance privée. Donc si on a du sentimental, eh ben, c'est que c'est ce qui doit sortir. Si on a du professionnel, même chose. Mais voilà, je n'oriente pas mes guidances exprès. Je vous rappelle que je suis toujours disponible pour une guidance privée. Et ainsi que si vous avez envie d'offrir une guidance privée à un de vos proches, il y a toujours le chèque cadeau qui est mis en place. N'hésitez pas à me contacter pour tout ça sur lorelaigoldeneye@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous expliquer la démarche. C'est très simple et très rapide, je vous garantis. Pour toute guidance privée, j'ai besoin d'une photo sans filtre et récente pour tous, et du prénom. Pour la simple et bonne raison que si vous appelez Mimi la fourmi, que c'est votre pseudo, je vais pas vous dire coucou Mimi la fourmi, comment tu vas? Bien sûr que non. Donc voilà, donc j'ai juste besoin de votre prénom et d'une photo sans filtre et récente. Je n'ai pas besoin d'avoir plus d'informations, je vous délivre les messages qu'on me donne. Si pendant la guidance, après visionnage, il y a des choses qui vous posent question, je répondrai au mieux à vos questions, soit parce que ça a été dit dans la guidance mais vous n'y avez pas prêté attention, parce que dans le flow de ce que je vous dis, voilà. Soit je fais un mini tirage rapide et je peux vous répondre par mail. Et si toutefois ça mérite plus d'approfondissement, je vous fais un complément de guidance que je vous envoie là aussi en lien YouTube. Voilà. Bon, on vous dit que vous êtes coincé. Vous vous sentez coincé. Chemin de vie numéro 3. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Échec professionnel et aide aux autres. Ouh, ça sent ça sent l'auto-sabotage là. Ça sent l'auto-sabotage et le manque de confiance en vous. Donc, je pense que vous êtes quelqu'un de... Oh, la nature, ça fait... vous êtes mon 6e tirage. Et je crois que c'est sorti sur les 5 premiers. Donc, je vais quand même aller vérifier ce que dit Parce que j'utilise rarement les livrets, hein, voire quasi jamais. Je fais beaucoup à ce que je ressens, à ce que je perçois. Mais il y a des fois, il peut y avoir des petites... simplement un mot qui va me parler plus que d'autres. Alors, attendez, est-ce que la nature, c'est quand même bizarre que ça ressorte autant? Parce que oui, vous mettre au vert, oui, bon, bah c'est ok. Faire le vide, vous reposer, ça c'est ce qui me vient naturellement. Bon, alors, il y a 2 secondes, j'avais regardé 98. En même temps, si je me suis arrêtée avant. Alors, ah d'accord, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est un temps de pause, mais c'est aussi du voyage. La solitude. Ouais, c'est la connexion à la nature aussi. D'accord, on vous appelle à plus d'ancrage.
Ok, bon. Alors, j'ai envie de vous dire, ça résumerait aussi par le voyage forme la jeunesse. Hein. Voilà. Donc, on vous invite à être plus ancré. Et, mais ouais, pour moi, ça va avec la confiance en soi, en fait. Mm. En fait, j'ai l'impression que tout ce que vous entreprenez, ça foire. Parce que vous vous sabotez. J'ai l'impression que vous avez tendance à aider plus les autres que vous-même. Donc forcément, ça ne peut pas aller. Et ça vous épuise, ça vous fatigue. Et je pense que vous avez besoin de vacances. Alors en même temps, voilà, hein, on est sur une guidance juin-juillet. Clairement, on est... Ouais, oula, ouais, ouais. Bon, ok. Il y a une relation... Ouais, je vous sens fatigué. Je vous sens fatigué. Attendez, je reviens de suite. Voilà, excusez-moi. Je vous sens fatigué, je vous sens dans le duel envers vous-même, je vous sens... Ouais, je vous sens lasse. Je pense que la relation flamme jumelle, alors, ça peut être une relation flamme jumelle, effectivement, mais j'ai aussi la relation, vous savez, karmique, là, qui fait chier, qui fait du mal, qui épuise. J'ai cette vibration-là. En fait, j'ai une relation avec qui vous êtes en conflit en permanence, que vous tentez de sauver. Et on vous dit que vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ça prend pas, quoi. Vous avez beau semer des graines, ça pousse pas, ça ne fonctionne pas parce que cette personne, elle comprend rien. Mais pour moi, c'est pas une flamme jumelle. Pour moi, c'est juste une relation karmique, en fait. Et ça vous met en échec. Ça ressemble beaucoup à un des tirages que j'ai fait. Je crois que c'était chez les 5 ou les 4, je sais plus. J'ai une... ouais. Bon. Alors, ce que ça me dit, ça me parle de deux relations. Ça me parle d'une relation karmique pourrie avec qui vous êtes et avec qui ça avance pas. Ça avance pas parce que la personne en face, de toute façon, elle est butée, elle veut pas comprendre, elle est fermée. On est à la limite de la toxicité quand même. Hein. Voilà, quelqu'un qui vous dévalorise, qui rentre dans votre jeu en fait. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est qu'il rentre dans votre jeu, qui vous sabote, qui vous humilie, qui vous fait perdre confiance en vous, mais qui profite de ce que vous pouvez lui donner. Qui profite de cette belle personne que vous êtes en fait et de vous oublier face à cette personne. Et de l'autre côté, alors c'est quelqu'un qui peut utiliser le silence pour vous manipuler. Et de l'autre côté, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes en conflit en permanence. Hein. C'est quelqu'un vraiment où il n'y a pas une semaine sans que vous engueuliez, quoi. Quelqu'un qui peut être violent dans ses propos, dans ses façons de faire. Alors j'espère pour vous que c'est pas quelqu'un qui est violent physiquement, parce que dans ces cas-là, taillot, vous prenez vos affaires et vous vous barrez. Quelqu'un qui tape, il retape. Hein. Il n'y a pas de je t'ai mis une gifle, mais c'est parce que t'es là. Non, non, quelqu'un qui tape, il retape. Quelqu'un qui est violent avec vous, que ce soit physiquement ou verbalement, c'est quelqu'un qui le restera. Il faut se barrer, il faut pas rester, c'est pas bon. Vous voyez, en dos de dette, qu'on a la protection d'âme, mais c'est plutôt la protection de vous, en fait. Hein. Il faut se protéger et rester avec quelqu'un comme ça, c'est aller dans le mur. Possiblement, vous n'avez peut-être pas encore rencontré votre flamme jumelle. Attendez, je cherche mon chien qui est là, oui, ok. Alors, vous êtes peut-être en silence avec une flamme jumelle. Ou vous l'avez peut-être pas encore rencontré. Ouais. Cette personne, ça peut être quelqu'un qui travaille en uniforme, hein, la personne avec qui vous êtes là, à l'heure actuelle, donc quelqu'un qui peut travailler dans le médical, dans la sécurité, dans tout ce qui va être, comment dire, j'ai trafic en tête, mais comment dire, j'ai l'aviation, voilà, un steward, un pilote, choses comme ça, hôtesse de l'air, je peux avoir tout ce qui va être bus style, moi je viens de Paris, donc à la RATP, mais voyez, il y en a d'autres, hein, mais donc voilà, ou à la SNCF, tout ce qui est trafic ferroviaire, maritime, ouais, l'aviation, peut-être militaire, gendarme, police, pompiers. On peut même étendre aux vétérinaires. Ouais. Quelqu'un qui travaille en uniforme. Ambulancier, enfin voilà. Et c'est quelqu'un qui est dans le conflit avec vous. C'est quelqu'un qui est dans le conflit en permanence avec vous. Et le problème, c'est que vous avez certainement des enfants. Ouais. Et vous n'osez pas partir parce que vous avez peur de reproduire soit un schéma que vous connaissez déjà, soit vous avez peur d'être seul en vous disant que vous n'allez pas vous en sortir parce que cette personne, elle vous fait croire que sans elle, vous êtes de la merde. Voilà, voilà, voilà. Bon.
Quoi qu'il arrive, et en dos de deck, j'ai encore la protection de l'âme. Je vais la sortir parce que je pense que c'est important. Ouais. Bon. Il y a effectivement un contrat d'âme. Alors, soit que vous connaissez, soit vous avez déjà rencontré cette personne et vous avez décidé, pour X ou Y raison, donc là on serait sur des parcours assez longs, de vous séparer, soit d'un commun accord, soit vous êtes parti, soit l'autre vous a laissé. Et voilà. Et donc vous êtes en silence avec cette personne, a priori depuis plusieurs années, c'est ce que je perçois. Et donc, bah, vous vous êtes tourné vers quelqu'un d'autre. Alors, soit de manière réfléchie, hein, voilà, vous avez rencontré cette personne, vous êtes dit, oh putain, c'est quelqu'un de super, c'est génial et tout, machin, puis en fait, pas du tout, c'est la merde, vous êtes fait avoir. Soit vous étiez tellement dans le mal quand vous êtes séparé de votre flamme jumelle que bah, vous avez pris le premier venu. Le premier qui a peut-être montré des signes de gentillesse. Et vous avez tiré le gros lot du loto de la cata, hein. Clairement. On est quand même à la limite du PN, hein, du pervers narcissique. Hein. On est quand même sur quelqu'un de pas bien, hein, pas de sympa, quoi. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui vous, potentiellement vous insulte, vous humilie, vous parle mal, vous dévalorise, vous... On est vraiment sur pas quelqu'un de gentil, quoi. On est sur quelqu'un de mauvais, profondément mauvais, qui a vraiment pas confiance en lui, donc c'est pour ça qu'il vous défonce, parce que c'est comme ça que lui, il essaye de se valoriser. Et en plus, c'est quelqu'un qui a compris comment vous fonctionnez. Il a vu que vous aviez le cœur sur la main et que vous vous sacrifiez. Il y a une notion de sacrifice de soi-même pour les autres. Peut-être quelqu'un qui vous empêche de travailler, qui vous a fait mettre votre carrière de côté, voyez. J'entends blessure aussi. J'entends une blessure. Alors, j'ai blessure de guerre en tête, mais au sens plus général, une blessure. Quelqu'un peut-être qui, quand vous êtes rencontrés, s'est blessé ou, vous voyez. Et pour qui vous avez fait l'infirmière. Ça peut être quelqu'un qui était en dépression aussi. Que vous avez sorti. Puis alors maintenant, il l'est plus. Hein. Il n'y a plus de problème. Il est plus du tout en dépression. Par contre, vous, il vous y met. Hein, ça, c'est clair. Et encore plus si vous avez des enfants avec cette personne. Mais j'ai un contrat d'âme quand même. Soit qui arrive, soit qui est déjà connu. Mais... alors, soit vous le connaissez, comme je vous disais, vous êtes séparés, vous êtes en silence radio avec cette personne. Bon. Soit... et ça, c'est votre tierce. Clairement. Ça peut être... Alors, je vous rappelle que les énergies, elles sont à peu près interchangeables, mais là, on est plutôt sur vous, hein, d'accord ? Mais ça peut vous parler pour l'autre, et si l'autre est en chemin de vie numéro 3, ça vous parlera aussi. Ou alors, il y a un contrat d'âme qui est en train d'arriver. Mais pour le coup, on va être sur un contrat d'âme qui va être chaud patate aussi, parce que si on est vraiment sur une flamme jumelle, pour le coup, ça va pas être de tout repos. L'avantage, c'est que si vous êtes tombé effectivement sur un PN, donc je redis pervers narcissique, on vous demande de vous exprimer, hein, j'ai la gorge qui est prise et tout ça, j'ai du mal à parler, on vous demande de vous exprimer. En fait, alors, on va pas dire que c'est un cadeau, parce que non, c'est une vraie galère, encore plus si vous avez des enfants avec, mais c'est une occasion, comme aucune autre, de travailler sur vous. Vraiment. Je vous parle en connaissance de cause. Moi, je suis dans ce cas-là. Franchement, voilà, ça fait 3 ans que je me suis barrée. Je vis ma meilleure vie à l'heure actuelle. Mais il faut un petit temps pour comprendre que c'était un cadeau très très mal emballé, pour le coup. Parce que putain, qu'est-ce qu'on en chie. Mais néanmoins, on est sur quelque chose qui vous pousse à vous connaître, à aller au plus profond de vous. Et à aller chercher, en fait, ce qui a causé tout ça. Et autant vous dire que vous, après, si lui, il revient ou s'il arrive, vous allez être blindé. Hein. Ah ok, bon, tu sais pas ce que tu veux, tu fais pas le travail sur toi, moi je sais ce que j'ai à faire, bah, quand tu sauras, tu reviendras. Hein, voilà. On peut être sur quelqu'un qui a fui, et on peut vous dire, là, il faut s'en aller. Hein. Il faut s'en aller. Hein. Vis-à-vis de cette personne, il faut se barrer. Hein. Ouais. Il y a des traumas d'enfants. Hein. Il y a des traumas d'enfance qu'il faut aller creuser. Vous raccrochez à votre spiritualité aussi, et on vous dit, ouais, c'est quelqu'un qui fait en sorte que vous soyez confus dans vos... Oh là là, ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui fait tout. Ouais. Bon, on va... Ouais. On va partir là-dessus, sur le dos de deck. Alors, parce que je suis remontée...
On vous dit que vous êtes enfermé pour le moment. On vous dit que vous avez l'impression d'avoir un dédoublement de personnalité, aussi bien pour vous que pour la personne d'en face. On vous dit qu'il faut fuir. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous met dans les doutes et l'instabilité. C'est quelqu'un qui vous fait douter de vous. C'est quelqu'un qui possiblement va voir ailleurs. Donc en plus, vous risqueriez de vous choper une merde. On vous dit que cette personne, elle bloque votre abondance. Elle vous bloque, elle fait exprès parce qu'elle sait la valeur que vous avez. Vous êtes là, vous. Vous êtes lumineuse, lumineux. Vous êtes beau, belle. Vous avez des capacités. Vous avez un potentiel de dingue. Et en fait, cette personne, elle vous bloque parce qu'elle sait que vous êtes meilleur que cette personne-là. On vous dit qu'il y a une problématique familiale. On vous dit peut-être que vous avez été éloigné de votre famille et tout ça exprès. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous dit que vous êtes malade. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous fait croire que vous avez un problème psychologique. Justement pour pouvoir mieux vous manipuler en vous disant mais c'est ta faute si je suis comme ça, mais c'est ta faute si je fais ça, mais c'est à cause de toi, mais non mais je t'ai jamais dit ça, mais t'as rien compris, mais pas du tout, mais tu t'inventes une vie ma pauvre et tout ça. Je vous dis ma pauvre parce que je suis une femme, hein, mais voilà. Donc c'est quelqu'un qui est en train de vous créer des maladies en fait, qui est en train de vous faire croire que vous êtes malade. C'est quelqu'un qui possiblement vous fait du mal physiquement et possiblement qui, qui utilise le charnel pour vous anéantir. Je parle, alors je peux pas dire le mot parce que je vais être censurée, mais de choses forcées. Vous dites non mais c'est oui quand même, le consentement on s'en balèque. Ça peut être vous faire des choses que vous voulez pas faire. Alors vous voulez pas faire parce que ça dépasse ce que je vais pas dire vos capacités, mais en fait ce que vous estimez être normal et qui vous dérange en fait. Vous voyez, c'est pousser en fait dans vos c'est repousser vos limites en fait, clairement. Vous voyez, je sais pas moi, admettons, vous voyez ça juste à deux, bah, vous vous retrouvez dans un truc où vous êtes 3, 4, 6, voilà, vous voyez, ça peut être aussi 3-4 personnes rien que pour vous. Vous voyez, enfin, je peux pas être plus explicite parce que je vais me faire censurer, mais en gros, c'est ça. C'est quelqu'un qui se sert de ça, du charnel, pour vous avilir, en fait. Vous gardez l'emprise sur vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous rend confus, hein, confuse. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment vous retourne le cerveau, vous n'arrivez plus à réfléchir, vous n'arrivez plus à penser. C'est pour ça que vous pensez que vous êtes dingue aussi, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui vous culpabilise énormément. C'est de ta faute, t'es comme ci, t'es comme ça, mais t'as de la chance que moi je sois là pour toi, parce que t'es vraiment compliqué à vivre, hein. Vraiment c'est difficile d'être avec toi. Et puis vous vous dites, mais je peux pas partir, j'ai les enfants, mais quelle personne je serais, quel parent je serais si je partais pour mes gosses et tout machin. Mais on vous appelle à la solitude. Alors, pour moi, vous êtes déjà très seul. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fait le tri, hein, en vous éloignant de votre famille et tout, de vos amis. C'est quelqu'un qui a fait le tri chez vous, hein, clairement. Mais, en fait, on vous appelle à plus de solitude, mais vis-à-vis de cette personne-là, en fait. De vous barrer. Hein. Il y avait la fuite et tout. Et on vous dit que seul, vous serez bien mieux. Vous aurez plus cette culpabilité, même si elle va revenir à un moment et il va falloir passer à travers. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est en train de vous bouffer. Et vous voyez, on est sur une personne qui est quand même au bout de la passerelle. Et il y a le vide en dessous, il y a la mer. Donc, vous voyez, je vous sens dans un état mental très, très délicat. Et vraiment au 36e dessous. Alors, j'ai envie de vous dire, de toute façon, quand on est au fond du trou, on ne peut pas aller plus bas. Hein, donc, on ne peut que remonter. Donc, dites-vous que là, vous êtes au fond du trou. Donc, maintenant, il faut remonter. Donc pour remonter, eh ben, on met un coup de pied dans la fourmilière et on se casse. Et on se raccroche à sa spiritualité, c'est important, ça va être un vrai moyen de vous en sortir justement, que de vous raccrocher au spirituel. Mais quand je dis au spirituel, c'est pas que le côté religieux de la chose. Si vous êtes religieux, eh ben, tant mieux. Je sais que Dieu peut être un soutien et un appui essentiel pour beaucoup. Alors je dis Dieu ou n'importe qui d'autre, hein. Moi j'ai pas de... J'ai pas d'a priori, comme je vous le dis toujours, moi tout le monde est bienvenu sur ma chaîne, du temps que vous êtes bienveillant, moi je suis ok. Mais le spirituel pour moi c'est l'ensemble, on va dire, des croyances, pourquoi pas religieuses, des énergies, des choses qu'on ne maîtrise pas mais qu'on constate. Donc par exemple la cartomancie, voilà, moi je vous dis des choses, ça résonne en vous, je vous connais pas, je vous ai jamais vu, comment je peux le savoir, bah j'en sais rien. Mais voilà, donc ça c'est des choses qui se vérifient mais qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas prouvables. Et pourtant,
Et on a le côté aussi tout ce qui est santé, où voilà, on se rend compte que ah bah tiens, j'ai le genou qui fait mal, bah oui, c'est parce que j'ai une problématique dans mon couple, le genou, ma place dans le jeu, peut-être que je suis un peu trop pas assez flexible, trop rigide, peut-être que je ne trouve pas ma place, ah bah j'ai le dos bloqué, bah peut-être parce que le poids de vous voyez, enfin voilà, il y a des choses qui s'expliquent, il y a des maladies chroniques qui se déclenchent aussi à cause justement de la tête, j'ai envie de dire, du mental, du psychique, et donc voilà, et en fait ça c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Alors moi, je ne suis pas là-dedans, mais je sais que ça aide beaucoup, et tant mieux pour ceux que ça aide. Vous avez de la lithothérapie, vous avez l'hypnose. L'hypnose, c'est super, ça peut vraiment vous aider. Vous avez tout ce qui est huile essentielle. Ça, pour le coup, moi, je suis une adepte de dingue. L'huile essentielle pour vous soigner, ça fait un bien fou. Vraiment, l'hypnose, comme je vous disais, c'est super intéressant, ne serait-ce que pour vous reposer, pour pouvoir vraiment aller des fois chercher au fond, découvrir d'autres choses et tout ça. La respiration, super important. Si vous aimez tout ce qui est yoga, pilates, la méditation, si vous y arrivez. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place et qui sont liées, à mon sens, au spirituel, et qui, voilà, les plantes, les tisanes, les choses comme ça, moi, comme vous le savez certainement, parce que je le dis très souvent, mais moi, je vis à La Réunion, ici, on a ce qu'on appelle les tisaneurs. Les tisaneurs, c'est ceux qui connaissent les plantes et qui créent des tisanes, justement, pour soigner les maux, hein, clairement. Et c'est plus efficace qu'un médicament, et voilà, c'est naturel, et ça reconnecte aussi à la terre. Là, on a quand même la nature qui ressort, donc l'air de rien, on vous invite à aller, pourquoi pas, dans la nature, aller vous poser. Alors, je sais qu'il y a une dame là sur TikTok qui fait le buzz, qui danse avec les arbres et tout ça, c'est assez rigolo. Mais pourquoi pas, en fait, pourquoi pas, ne serait-ce, alors je vous dis pas forcément d'aller lui faire un câlin et de lui parler, mais ne serait-ce que mettre la main sur un arbre, vous asseoir dans l'herbe, ça fait du bien, ça permet de se reconnecter et puis de lâcher, en fait, clairement de lâcher. Vous pouvez aussi, j'avais vu ça, il y a des méthodes qui sont super intéressantes, comme par exemple, bah ici nous on a pas mal de plages avec des cailloux. Vous pouvez écrire de manière assez imaginaire en fait, vos problèmes sur un caillou, et vous le lancez dans la mer, loin, si vous avez la possibilité, ou dans la rivière si vous avez une rivière, ou voilà. Ça peut faire partie de ces choses qui peuvent être libératoires en fait pour vous, et qui vont vous permettre d'avancer petit à petit. Voilà, bon bah pour celui-là, je pense qu'on a été très complet. Hein. À la base, quand j'ai pris celui-là, je me suis dit bon, on va faire une carte. Et puis en fait, je me rends compte que je fais un tirage complet avec ça. Mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça doit se faire. Comme dirait Plume Dorée, tout est juste. Allez, on va passer avec l'oracle onirique. Alors, je ne sais pas de qui il est. C'est aux éditions intuitives et collection Lo Scarabeo. Mais je ne sais pas de qui il est. On va aller voir un petit peu ce que ça dit. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec l'oracle onirique? Bon, chemin de vie numéro 3. On est sur un moment de sa vie qui est pas cool. Mais dites-vous que ça peut que aller mieux. Pareil, j'avais vu ça sur Instagram qui vous disait... vous avez le droit en fait de pas être bien. Sur l'échelle de votre vie, ça représente vraiment pas grand chose. Par contre, faut pas ne pas être bien tout le temps. Voilà. Donc, autorisez-vous à aller pas bien pour le moment, mais reprenez-vous parce qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Et vous voyez, on vous reparle de solitude. J'ai l'impression que vous regardez autour de vous, vous voyez personne, parce que cette personne, elle a fait le tri autour de vous, mais un tri drastique. Hein. Elle a enlevé tout le monde, hein, pour que vous soyez justement seul et à sa merci. Et vous regardez autour de vous, vous voyez personne. Sachez que, oui, c'est vrai, il y a des gens qui vont vous tourner le dos parce que vous leur avez tourné le dos. Mais il y en a plein qui seront prêts à vous aider parce qu'ils vont comprendre dans quoi vous êtes. N'oubliez pas que ce type de personnage-là, on en entend de plus en plus parler. Les gens commencent à y être beaucoup plus sensibles et sensibilisés. Et donc, il y a plein de gens, vous serez étonnés, qui vous tendront la main si vous demandez de l'aide. Et encore en particulier, si vous avez vos parents, vos frères et sœurs, cousins, cousines, vos meilleurs amis et tout ça, n'hésitez pas à les contacter, ne restez pas seul, parce que c'est dans la solitude que ces personnes gagnent. Parce que justement, elles savent que vous allez avoir honte, que vous n'allez pas y aller, que vous allez vous dire, mais je peux pas, te rends compte, je leur ai dit que c'était la personne de ma vie, je les ai envoyés chier et tout. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. La fierté, faut la ravaler, et je vous assure que si vous dites à quelqu'un,
avec toute votre sincérité, je suis dans la merde, je suis dans une relation de vraiment pourrie, je sais pas comment faire, je vous assure que les gens ils vont vous sortir de là. Ils feront tout leur possible. Il y en a qui le feront pas parce que ce sera des trouillards, ils auront peur, des représailles et tout. Mais il y en a énormément qui vous tendront la main, qui vous laisseront pas dans la merde, je vous le dis. Bon, de l'autre côté, on vous appelle aussi à plus de solitude, c'est-à-dire à vous défaire de cette personne. Parce qu'il y a des perspectives, même si vous manquez d'argent, il y a des perspectives d'avenir. Et c'est ça sur quoi il faut que vous alliez, il faut vous projeter, il faut regarder plus loin que juste là, tout de suite, maintenant où c'est la merde, il faut regarder ce que vous voulez. On vous dit qu'il y a problème, il y a certainement une problématique d'argent. Alors, vous pouvez être malheureusement quelqu'un qui, comme je vous disais tout à l'heure, avait arrêté de travailler ou avait changé vos plans parce que ça plaisait pas à la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle. Et on vous dit qu'il y a peut-être un manque d'argent. On vous dit que cette personne, elle vous a peut-être pris de l'argent. Peut-être que cette personne, elle vous prive d'argent. Mais on vous dit, c'est difficile, oui, mais c'est pas insurmontable. D'accord ? Là aussi, je vous le dis, il existe des aides, vous avez des soutiens de la CAF, vous avez des soutiens du département, vous avez des soutiens de la région, vous avez des soutiens de partout si vous pouvez. Alors, je dis pas que vous pouvez avoir droit à tout, mais en tout cas, il faut demander en fait déjà. Si vous ne demandez pas, il n'y a personne qui vous donnera. En attendant, on vous dit aussi que une fois que vous serez seul, que vous aurez quitté cette espèce de bourbier là, vous avez l'abondance qui arrive. L'abondance, c'est pas forcément le gain au loto et l'argent, hein. C'est simplement vous, votre tranquillité de votre vie, quoi. Ouais. J'ai toujours cette problématique d'enfant, mais je vous assure que de rester avec quelqu'un comme ça, c'est pas bon pour les enfants. C'est quelqu'un qui servira de l'argent et des enfants pour vous atteindre. Ça, sachez-le, hein, il faut le savoir, il faut se préparer. Ouais. C'est quelqu'un, vous avez peut-être envie de vous barrer très loin pour pas... Alors... Je ne peux pas vous dire d'abandonner vos enfants. C'est pas possible. C'est la vibration que j'ai là, mais je peux pas vous dire ça. C'est pas possible. Après, il faut faire ce que vous avez envie de faire. Je peux pas vous dire mieux. Par contre, si l'idée, c'est de prendre vos enfants, de partir loin, de disparaître, je vous garantis que ça nous passe à toutes par la tête, mais on vous dit que c'est pas la solution. C'est pas la solution parce que vous allez vous retrouver encore plus emmerdé que de faire face, en fait. En fait, on vous dit, vous ne pouvez pas réellement fuir. Vous pouvez fuir cette personne, c'est-à-dire la quitter et recommencer une autre vie, oui. Par contre, la fuir définitivement et partir, non. Si vous avez des enfants, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça parce que c'est quelqu'un qui va vous rattraper. C'est quelqu'un qui vous surveille. C'est quelqu'un qui a peut-être déjà 3, 4, 5 coups d'avance sur vous. C'est peut-être quelqu'un qui a mis votre téléphone, un mouchard dedans. Donc, il sait ce qui se passe, il sait ce que vous faites, ce que vous préparez, tout ça. C'est quelqu'un qui vous scrute. C'est peut-être quelqu'un qui a des espions, entre guillemets, c'est-à-dire des amis, vous pensez pas, mais en fait, c'est des amis qui vous racontent. Ah bah tiens, tu sais pas, j'ai vu ça. Ah ouais? Ah bon, comment ça se fait? Donc, attention, méfiance. Quoi qu'il arrive, on vous dit de partir. On vous dit de partir, mais on ne vous dit pas de fuir avec les enfants. En fait, vous preniez les enfants et que vous le quittiez, oui, ça oui, il n'y a pas de problème. Mais par contre, moi par exemple, je m'étais dit, quand je suis partie, je m'étais dit, je prends mes gosses et je me barre à l'étranger. Parce que je savais qu'il n'aurait pas les couilles de me suivre. Mais la raison vous rappelle et vous dit, ouais, mais si tu fais ça, on va t'enlever tes enfants. Donc, tu ne seras plus là pour tes enfants. Donc, tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est ce à quoi je vous appelle. Oui, on a envie de faire ça parce qu'on se dit que c'est la meilleure solution, parce que ça va nous permettre de protéger nos enfants de cette personne. Ça va nous permettre, nous, de nous protéger aussi. Mais on vous dit que ce n'est pas la solution. En revanche, vous pouvez prendre vos enfants et partir, quitter cette personne. Ça, vous n'êtes pas obligé de rester avec cette personne. Ou alors, il faut que vous prépariez suffisamment votre fuite pour qu'on vous autorise à partir avec vos enfants loin. Et ça, c'est encore différent. Et c'est faisable. Il y a des cas où ça marche. Ouais. Il y a des gens sur qui vous allez pouvoir compter, mais il y a aussi des traîtres. Donc, on vous dit, faites très, très attention aux gens qui vont être autour de vous. En particulier, si ce sont des gens que vous avez en commun avec cette personne, on vous dit, ces personnes-là, vous ne pourrez pas leur faire confiance. Mais vous avez quand même des amis
qui pourront vous aider, vous tendre la main, de la famille, voilà. Et on vous dit que cette personne, elle a un problème de fidélité et que vous, a priori, vous avez été fidèle, mais on vous invite quand même, je vais voir si la carte, elle sort, mais on vous invite quand même à faire des examens. Des examens pour vérifier que vous êtes en bonne santé. Ouais, on vous dit qu'il y a des choses extraordinaires qui vous attendent ensuite quand vous serez parti et que vous serez réancré. Ouais. Quelque chose de plus doux. La clé, c'est le départ. Hein. La clé, c'est de partir. Alors, je sais, j'ai souvent des tirages comme ça qui parlent de pervers narcissiques, de gens comme ça. Mais comme j'y ai été confrontée, je pense que c'est pour ça qu'on me délivre ces messages-là aussi, pour que je puisse vous aider au maximum, vous donner des pistes, tant pour le départ que sur leurs agissements ou encore sur votre reconstruction. Voilà, donc je sais, vous allez me dire, ouais, mais t'en parles souvent. Oui, c'est vrai. Mais parce que j'ai été confrontée, malheureusement. Donc voilà, ouais, vous voyez, c'est la clé. Le départ, c'est la clé. Le départ, c'est la clé. Il n'y a pas à dire. C'est le fait de partir qui va vous permettre d'enlever le bandeau que vous avez sur les yeux, qui vous aveugle un peu. C'est-à-dire que vous avez compris qu'avec cette personne, il y avait un problème, mais le souci qu'on a, c'est que vous pensez que c'est vous le souci. Et c'est pas vous le problème. Le problème, c'est lui ou elle. C'est la personne là avec qui vous êtes. Ouais. On a quand même cette notion de départ qui s'intensifie et de départ rapide. Hein. On a la navigation ici, on a la course ici. Clairement, la solitude là, la clé, on vous dit là, il faut y aller. Hein. Là, si vous regardez, les chiens, ils partent. Enfin... Ouais, on a les racines qui reviennent tout à l'heure. J'avais les racines, la clé. Ouais. Mais pour moi, les racines, là, c'est... y a un manque d'ancrage évident, mais voilà. Mais il y a aussi le fait de s'ancrer ailleurs. De recommencer une nouvelle vie ailleurs. Ça peut concerner en particulier des gens qui sont du signe d'eau ou du signe de terre. Là, j'ai des grosses vibrations comme ça. Donc, eau, c'est cancer, scorpion, poisson et terre, taureau, vierge, capricorne. Ouais. On vous dit qu'il va y avoir... voilà. C'est quelqu'un qui vous tient par l'argent, comme je vous disais. À mon avis, c'est quelqu'un qui va réussir à tout garder. Hein. Vous risquez de partir une main devant, une main derrière. C'est pour ça que je vous dis que vraiment préparez votre départ. D'accord ? Si vous pouvez, ouvrez un nouveau compte dans une autre banque, mettez de l'argent de côté, préparez votre truc. On vous dit que ça devient urgent de partir, mais préparez votre truc, d'accord ? Parce que recommencer une vie avec rien, c'est compliqué. Ça se fait, mais c'est compliqué. Donc on vous dit, facilitez-vous un minimum la vie, parce que franchement déjà vous allez en chier, à commencer déjà à mettre de côté pour pouvoir racheter des trucs. Ne serait-ce que le strict minimum, hein, je vous dis pas acheter des trucs de fou, mais on met de côté pour acheter votre frigo, pour acheter votre machine à laver, pour acheter des lits pour les enfants s'il y a besoin, des fringues pour eux, des jouets, des trucs comme ça, des trucs qui vont être... Voilà. Moi, si je vous parle de ma vie, je suis partie, j'avais ma tenue, et c'est tout. J'ai des amis qui m'ont prêté des vêtements le premier jour. J'ai pu réussir à récupérer quelques fringues, mais la majorité de mes affaires, il les avait jetées à la poubelle dans les 24 heures. Il a gardé tous les meubles, tout l'électroménager, tout ce que j'avais acheté. Donc on parle pas de tout ce qui est, vous savez, les petits trucs qui coûtent une blinde, mais voilà, donc les couverts, les assiettes, les verres, les serviettes de toilette, les décos, les machins, tout ça. Bon, voilà. Et il a fallu que je rachète tout avec un RSA. Parce qu'en plus, à l'époque, comme on était mariés, j'avais pas le droit au RSA. Donc, quand je me suis séparée, j'ai eu le droit au RSA. Donc, avec 500 balles, il a fallu que je puisse refaire une vie. Et c'est difficile. Et j'ai eu la chance d'avoir ma famille de mon côté qui m'a aidée. Donc, c'est pour ça que je vous dis... Et pourtant, les pauvres, pareil, je leur disais toujours, ah, mais c'est l'homme de ma vie, on s'aime. Bah oui, mais on s'aime. Bah, ouais, on s'aime, ouais, on a vu. Par contre, quand je suis partie, alors pas tous, malheureusement, pas tous les membres de ma famille, mais certains. Certains m'ont soutenu et en se disant bon bah voilà, ok, t'as fait de la merde, mais maintenant on va pas te laisser on va pas te laisser comme ça en fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit l'argent va être une problématique. Donc c'est pour ça commencez déjà à mettre de côté parce que ça va être compliqué. Mais c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. Je vous assure qu'à partir du moment où vous allez être mieux dans votre tête, je vous assure que ça n'a pas de prix. J'ai jamais été aussi heureuse que le jour où j'ai eu mon nouvel appartement avec mes enfants, où on s'est retrouvés dans le salon, assis par terre, parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter un canapé encore à ce moment-là, et autour, je me rappellerai toujours, du carton du micro-ondes, en table, en train de manger une pizza, quoi.
Et ça a été un moment incroyable parce qu'on était tous les trois, on était bien. On n'avait plus cette personne-là qui nous cassait les pieds, qui nous polluait. On était apaisés et on était trop bien, quoi. Et on est toujours trop bien, vous voyez. Donc c'est pour ça que même si c'est compliqué, même si c'est difficile, il faut le faire. Il faut le faire, ça n'a pas de prix de manger une pizza sur un carton avec ses enfants et de se dire qu'on va bien dormir ce soir, vous voyez. Ça n'a pas de prix. Vous allez enfin réussir à enlever cette personne là qui est dans votre tête. Et on vous reparle des signes d'eau, c'est très très présent les signes d'eau. On vous dit que peut-être que l'art, dans toutes ses dimensions, donc que ce soit de la peinture, du dessin, du coloriage même, pour moi c'est de l'art le coloriage, il y en a ils font des coloriages de folie, hein. Que ce soit le chant, la danse, le sport, bon ben, le sport c'est pas un art mais je m'en fiche, je le mets dedans. Tout ce qui va être un moyen de vous retrouver, d'extérioriser l'écriture, d'extérioriser ce que vous avez vécu, votre mal-être, vos peines, vos doutes et tout ça, allez dedans. Allez dedans. Le sport, ça fait du bien, il ne faut pas grand-chose, une paire de baskets, vous pouvez aller courir, vous pouvez aller marcher si vous n'aimez pas courir. Moi, j'aime pas courir, mais je marche. Bah voilà, bah vous pouvez marcher, ça fait du bien d'aller marcher. Et marcher en forêt, marcher dans un parc, dans un bois, marcher, mais même en ville, ça peut être sympa, de marcher, de flâner et tout, voilà, ça fait du bien. Écrivez, même n'importe quoi, laissez partir votre stylo sur une feuille et tout, faire des gribouillis, on s'en fiche, ça fait du bien, voilà. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Et là, on ne vous parle pas forcément de quelque chose de médical, mais vraiment plutôt d'un truc qui va vous permettre de souffler. C'est ce que je vous disais, vous allez apprendre beaucoup. Vous allez apprendre beaucoup et vous allez réapprendre à vivre. Et ça va vous nourrir, justement. Ça va vous nourrir, cette nouveauté. Ouais. Ouais, vous voyez, là, j'ai les médecins. Je vous invite réellement à aller faire des examens pour vérifier qu'on vous a pas refourgué une MST ou je ne sais quoi. Parce qu'il y a un truc comme ça pourri. Ouais, les enfants qui ressortent. Les enfants, ce dont ils ont besoin, ce sont des parents, mais là, en l'occurrence, un parent sain, un parent équilibré, un parent qui les aime, un parent qui est là pour eux. Et ce dont ils ont en particulier besoin, c'est un parent qui leur montre l'exemple. Et un couple où il y en a un des deux qui insulte l'autre, qui tape l'autre, qui lui manque de respect, vous êtes quasi sûr que c'est l'exemple que vous donnez à votre enfant et que soit il le reproduira, soit il le subira. Vous avez la responsabilité de casser ce schéma et de montrer à vos enfants que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est on se respecte. L'amour, c'est on se donne de l'amour, de la tendresse, de l'affection, du soutien. Pas je t'humilie, je t'insulte et je te tabasse. D'accord ? Donc, vous avez cette responsabilité-là et vous avez cette responsabilité de quitter cette personne pour montrer à vos enfants qu'on n'est pas enchaîné à quelqu'un, même si c'est difficile, qu'on peut y arriver. Et c'est aussi montrer la détermination à vos enfants. C'est super important. Je sais, je suis pas là en train de vous donner des leçons, hein, pas du tout. J'ai pas de jugement. Mais c'est super important. On se dirige dans un monde où on est de plus en plus dans le mensonge, dans la manipulation, dans le paraître et tout ça. Et il faut revenir aux bases, là. Il faut revenir aux bases. Hein. J'ai toujours la phrase d'Orelsan, là, vous n'avez pas les basiques. Bah ouais, mais c'est ça, en fait. Vous n'avez pas les basiques. Les bases, les basiques. Les bases, les basiques, c'est le respect. L'amour, c'est le respect, c'est le soutien. C'est pas je t'humilie et je te fais croire n'importe quoi. Donc vous avez ce devoir vis-à-vis de vos enfants aussi. Et dites-vous que c'est pas parce que vous pouvez pas les emmener en vacances qu'ils vous aimeront moins hein, et qu'ils seront moins heureux. Ils seront certainement beaucoup plus heureux d'être dans un foyer où ça crie pas et où ça se passe bien et où ils ont des câlins, de l'amour, de l'affection, des mots doux, des mots gentils, du soutien et tout, plutôt que d'être dans une famille effectivement modèle où on est tous ensemble sous le même toit, mais où maman elle se fait défoncer ou papa il se fait défoncer à chaque fois qu'il ouvre la bouche, que ce soit physique ou moral, enfin voilà quoi. Donc bon. Ah, vous voyez, j'ai la santé qui ressort. Hein. Vraiment, allez faire des examens.
aller faire des examens. Et ça peut être aussi faire des examens pour vous sentir mieux. C'est-à-dire que par exemple, ça peut être quelqu'un... moi, je sais qu'il me disait ça, il me disait « Ouais, t'entends rien !» Parce que quand il me parlait, souvent, je dis « Quoi ?» Et en fait, je me suis rendu compte que non, j'ai été faire des tests ORL. J'entendais parfaitement bien, c'est juste que j'avais pas envie de l'entendre. Donc ça peut vous faire du bien. Par exemple, si la personne vous dit « Ouais, mais t'es bizarre, ouais, mais t'es... » Allez faire des tests, allez voir des médecins. Et vous allez voir que non, vous allez parfaitement bien. La personne qui va pas, c'est la personne en face de vous. Allez, on passe à l'oracle des Médéors. Je crois qu'elle va être archi longue, votre guidance chemin de vie numéro 3. Mais ça peut vous rassurer, en fait, de voir que non, vous n'êtes pas fou. Ça peut aussi, ça peut être intéressant en fonction d'eux d'aller voir un psychiatre. Je vous explique pourquoi. Parce que le psychiatre, c'est le seul médecin qui pourra attester de votre état de santé. Et par exemple, si vous subissez des violences psychologiques, malheureusement, il n'y a pas de preuve. La seule preuve que vous pouvez avoir, c'est une attestation d'un psychiatre qui va dire non, mais la personne va bien, mais effectivement, elle subit elle ou la personne subit des pressions psychologiques, subit des traumatismes psychologiques. On peut avoir du stress post-traumatique et tout ça. Et ça peut être important. Et un psychologue n'aura peut-être pas force. Alors, il y en a certains qui sont formés, mais il y en a plein qui ne le sont pas encore, mais qui ne sera pas suffisamment sensible à ça, alors qu'un psychiatre, oui. Alors après, allez pas voir forcément en disant ouais, mon ex c'est un pervers narcissique, parce que c'est tellement à la mode ce mot que voilà. Mais par contre dire je crois que je suis face à quelqu'un qui est pas normal, qui agit bizarrement, je comprends pas, je suis voilà. Et en fait en décrivant ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, le psy il va capter quoi en fait, voilà. Je vous le dis parce que ça peut être important dans le cadre d'un divorce ou quoi, ça peut être super important de montrer. Et puis il faut de plus en plus, je vous le dis, il faut de plus en plus les faire condamner. Faire condamner ces gens qui, sous prétexte que c'est de la violence psychologique, s'en sortent. Il faut les faire condamner, c'est encore pire que de prendre une claque dans la gueule. Alors attention, je ne suis pas en train de minimiser les personnes qui se font taper dessus, c'est juste horrible, franchement. Mais le problème, c'est qu'on ne prend pas assez la mesure des violences psychologiques qui vous détruisent de l'intérieur. Et en général, malheureusement, quand vous êtes battu, le psy, il en prend un coup aussi, parce qu'il n'y a personne qui va exprès pour aller se prendre une gifle, on est d'accord. Donc voilà. En tout cas, pour à toute personne qui m'écoutait, qui subissait ça, je suis tout cœur avec vous. Vraiment, j'espère qu'un jour on va réussir à anéantir ces saletés là qui pourrissent la vie des gens. Mais voilà. Alors, rapidement. Rapidement, qu'est-ce qui se passe rapidement? Rapidement, on vous dit qu'il va falloir bouger, la transformation et le déblocage, ouais, c'est ça. Très rapidement, là, il va falloir vraiment se bouger le fiacre, comme je dis souvent. Là, il va falloir bouger. Là, il va falloir commencer à mettre en place les choses, il va falloir partir. Je pense que vous commencez à prendre conscience de ce qui se passe. Alors, pour la petite blague, je vous raconte ma vie aujourd'hui. Moi, il y a très longtemps, en fait, moi, je suis restée 11 ans avec le papa de mes enfants. Où ça a été très 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 compliqué tout le temps. Et en fait, une année, quand on est venu s'installer à La Réunion, j'ai ma meilleure amie qui est venue. Et lors d'un repas, il m'a insulté. C'était la première fois qu'il m'insultait. Donc autant vous dire que j'ai pas super bien réagi. Bref, bon, les choses passent, mais moi, c'était resté vraiment au travers de ma gorge. Je m'étais dit, mais ça y est, on a passé un cap, quoi. Là, il vient de m'insulter, quoi. C'est quoi la prochaine étape? Et à la suite de ça, ma meilleure amie est partie. Donc, elle est restée 3 semaines à la maison. Ma meilleure amie est repartie. Et en fait, sur YouTube, j'ai eu plein de vidéos qui m'ont suggéré le pervers narcissique. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, imaginez, moi, j'écoute du zouk à cette période-là. Donc, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça s'arrêtait pas. Puis un jour, je dis, bon, je vais quand même regarder. Oh, surprise! Ah, mais putain, c'est exactement ce que je vis. Et de ce jour-là, bon, j'ai creusé, évidemment, vous doutez bien, j'ai pas... Mais en fait, moi, j'ai revécu à ce moment-là. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et à partir de ce moment-là, moi, je me suis dit, bon, il faut que je mette en place mon départ. Bon, j'ai pas eu le temps. Ça s'est fait d'un coup. Mais voilà, c'est pour ça que je vous mets en garde aussi sur le fait de préparer. Parce que le jour où vous êtes obligé de fuir, parce que vous n'avez pas le choix, vous vous retrouvez démunis. Alors, si vous avez préparé un peu votre départ, ce sera un chouille plus facile. Mais sachez que de toute façon, quand on quitte ce genre de personnes, c'est toujours la merde. On a beau se préparer au maximum, ils sont... comment dire ? Ils ont une imagination infinie pour vous emmerder, je vous le dis. Vaut mieux le prendre à la rigolade, mais c'est infernal. Puis alors, une fois qu'ils ont compris que vous, ils peuvent plus vous atteindre, vous doutez bien, ils utilisent les gamins. Donc voilà.
Alors, allez, on continue. Voilà, on a plein de cartes qui sont tombées. Je vous ai même pas fait l'interprétation, je vous ai raconté ma vie à la place. Alors, bon, on vous dit que très rapidement, là, hein, là, il faut se bouger là. Il y a une grande transformation puisque vous avez enfin ouvert les yeux sur votre situation. On vous dit que vous allez vers le bonheur total quand vous serez enfin parti. Quand vous allez découvrir l'amour de vous, ça va créer un vrai nettoyage en vous. Et vous allez comprendre, et vous allez dire, je veux plus subir ça, c'est bon, ça s'arrête, je veux le bonheur, je veux être heureux, heureuse, je m'en vais, je veux être bien. On vous dit que vous avez pris du retard, on vous dit que vous vous sentez bloqué, et on vous dit, ne laissez, n'attendez pas en fait. Hein. Il y a vraiment cette urgence hein, qui est là. Vous acceptez le truc, ok, d'accord, donc je suis dans une relation de merde, ok, d'accord, ok. Ah, c'est peut-être pour ça que je douille, en fait, j'ai mal, j'avance pas, moi je sais que j'avais des gros problèmes de cervicales, j'avais des migraines, alors je suis migraineuse, mais j'avais des migraines tout le temps, et en fait, c'est votre corps qui vous dit non, non, mais là, faut se barrer, en fait. Là, c'est l'alarme, en fait. Il vous dit là, faut s'en aller. Et en fait, on vous dit préparez-vous au jugement des autres parce que c'est quelqu'un qui va vous anéantir auprès des autres. Sachez-le, c'est quelqu'un qui va vous anéantir auprès des autres. Donc, n'attendez pas de soutien de la part des gens que vous avez en commun. Ça va être très, très rare qu'il y ait des gens en commun qui vont être de votre côté parce que cette personne, elle va s'évertuer à vous démolir. C'est quelqu'un qui le faisait déjà hein, pendant que vous étiez avec, hein, je vous le dis. Hein. On peut dire qu'une grosse partie des gens qui continuaient de vous fréquenter étaient clairement hypocrites avec vous, hein, parce que ça déblatérait sec sur votre cas. Bon, on vous dit que là, vous allez l'apprendre, en fait. Vous allez apprendre ce qu'on dit de vous. Mais on vous dit, on s'en fout, parce qu'en fait, la clé, elle est en vous, mais dans le sens, ce qui compte, c'est ce que vous pensez de vous. C'est comment vous voyez, c'est l'amour que vous portez à vous-même. Le reste, on s'en fout. Ce que les gens, ils peuvent penser. De toute façon, les gens, comme je dis toujours, ils aiment la merde. Si ça sent la merde, alors ils iront. Et c'est ça qui les intéressera. Pourquoi à la télé, on vous parle que du sulfureux? Il y a la guerre ici, il y a des morts là et tout ça. Les trucs horribles, parce que c'est ça qui intéresse. On pourrait vous dire, alors aujourd'hui, il y a Manon, elle est née, elle avait 3,5 kg, elle va très très bien, voilà. On a vu un arc-en-ciel à tel endroit, voilà. Non, ça on s'en branle. Personne n'en parle. On préfère vous montrer, et malheureusement, et voilà, hein, je vais pas faire l'autruche parce que malheureusement, voilà, mais on vous préfère vous parler de la guerre en Ukraine, de la montée du racisme, des agressions qui ont lieu, de la Palestine et d'Israël. On préfère vous parler de ça. Alors c'est juste horrible, hein. Moi je regarde plus les informations. Je vous le dis, moi ça fait très très longtemps que je regarde plus. Moi les mauvaises nouvelles c'est bon. Hein. De la merde on en bouffe déjà tous les jours, c'est bon quoi. Donc voilà. Donc là, vous allez arriver à un déblocage. Vous voyez, cette relation, c'était une relation karmique pour vous débloquer. Eh, regardez. L'amour durable, bah ouais. L'amour durable, c'est soit une nouvelle relation qui arrive. Hein, on avait, avec cette histoire de flamme jumelle qui arrivait, le contrat d'âme et tout ça. Mais ça, c'est surtout, et là, moi, c'est comme ça que je le lis, c'est vraiment l'amour de vous, en fait. L'amour de vous. Eh, bah ouais. Le fait de quitter cette personne-là, de la foutre dans un puits, bon, c'est au sens figuré, hein, vous faites pas ça, hein. Mais le fait de quitter cette personne, de la sortir de votre tête et qu'elle quitte votre vie, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle. Vous êtes arrivé à la fin de cette relation et tant mieux, parce que vraiment, à mon avis, vous avez bien bavé. Hein. Bon, c'est un brassage, mais je crois que ouais, on a tout dit avec ça. Ouais. Prenez-en conscience. Prenez conscience que vous méritez bien mieux que ça. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, encore une fois, comme je dis toujours, il faut se placer toujours... Ce qu'on vit, on ne le vit pas pour rien. Ça doit être une expérience, ça doit être là pour vous apprendre des choses, d'accord? Allez, on va voir avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc, culpabilisez pas d'avoir donné, d'avoir fait, d'avoir perdu. Ça fait partie de la vie. C'est des expériences. Ah, mais je crois que vous êtes ma deuxième guidance là sur juin-juillet. On parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, on vous parle de l'automne. C'est trop marrant, j'avais l'automne en tête, et ben on vous en reparle. Ouais, ok. Alors, là, on va parler d'autre chose. A priori, on vous parle d'une nouvelle relation qui arriverait courant de l'automne.
avec une nouvelle personne. Ouais. Bon, alors, pour moi, il y a soit le retour de votre flamme jumelle en automne, soit la rencontre de votre flamme jumelle en automne. Suite à une rupture en printemps. Ouais. Pour moi, il y a une vraie fusion avec cette nouvelle personne. Ouais. 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 C'est quelqu'un qui va... On peut vous parler d'un signe d'air, donc... Attendez, je me rassemble. Gémeaux, Balance, Verseau. On peut vous parler d'un signe d'air, on peut vous dire que c'est quelqu'un justement qui va vous aider. Alors, attention, c'est quelqu'un qui va vous aider à guérir. Mais je m'explique, c'est pas quelqu'un qui va faire le boulot à votre place. C'est au contraire quelqu'un qui va peut-être encore plus appuyer sur certaines blessures pour vous faire bosser. D'accord ? J'ai un signe d'air très fort là. L'air et la terre encore. Hein. Donc toujours taureau, vierge, capricorne qui ressortent beaucoup. Et vraiment, si vous avez la possibilité d'aller en forêt, d'aller dans la nature, hein, ça ressort très fort aussi, hein, pour vous purifier. Ouais. Ouais. On vous dit qu'en fait, cette relation pourrie là, c'est vraiment pour vous faire avancer hein, qu'on vous l'a mise dessus. Hein. Vraiment. C'est vraiment pour vous faire travailler sur vous, pour que justement, lors des retrouvailles ou alors de la rencontre de votre flamme jumelle, vous ne fassiez pas les mêmes erreurs et que vous ne souffriez pas autant. Il y avait peut-être un nœud karmique avec l'autre naze, là. Ouais, j'ai aucune compassion pour ces gens-là. On vous dit qu'il va falloir accepter de perdre certaines choses. Malheureusement. Mais c'est comme ça. Il y a des choses que vous allez perdre et c'est comme ça. Et il va falloir l'accepter. Ouais, j'ai l'impression que celui que vous quittez, c'est quelqu'un qui est plutôt dans un signe de terre et que la personne que vous retrouvez est plutôt un signe d'air. Mais ça peut avoir un peu des deux. Hein. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, le nouveau qui soit, mettons, Capricorne, ascendant Balance, ou j'en sais rien, vous voyez. Parce qu'on a autre chose. On ne parle pas trop là, celui-là. Ouais, bon. Il y a une nouvelle union qui se prépare de toute façon, quelque chose de beaucoup plus beau qui arrivera sur l'automne. Mais à condition que vous ayez fait le boulot. Hein. Sinon, ça peut vouloir dire aussi, parce qu'il y a ça aussi comme cas, j'en ai pas parlé encore, ça peut vouloir dire aussi que celui-là avec qui vous êtes là, la relation pourrie, qui, moi, à mon sens, c'est plutôt le diable, hein, essaye sur l'automne de vous récupérer. Ouais, c'est quelqu'un qui, à mon avis, sur l'automne, va essayer de vous récupérer en vous faisant miroiter n'importe quoi. Oh, mais regarde, mais si, mais on peut y arriver, mais si, mais oui, mais non, mais si, regarde, si, on est beau, on est bien, on est machin, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, non. Non, non. On peut vous parler d'un rituel, possiblement, qui a été fait par cette personne, mais bon... Je pense que c'est quelqu'un, surtout si vous êtes spirituel, qui se fout de votre gueule, en fait. Et qui vous dit, ah, tes cartes, ah, tes pierres, ah, voilà. Qui veut vous faire passer pour une dingo, hein, ou un dingue. Mais on vous dit qu'il y a une bonne renaissance, là, sur l'hiver, pour vous. Donc, pour moi, là, il y a un déclic qui se fait sur le printemps. Vous allez vous mettre en action. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre en automne. Un changement réel qui s'applique. Et pour vraiment du mieux en hiver. Pour moi, à mon avis, il y a une rencontre là en automne. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre ensemble en automne. Peut-être que ça arrivera que sur l'hiver. Mais en tout cas, il y a un déclic qui se fait. Il y a un déclic au printemps et un déclic en automne. Pour une renaissance en hiver. Ouais. On peut voir un nouvel engagement. Hein, avec, enfin, de toute façon, avec l'union et tout ça. Mais il y aura possiblement vraiment une mise en couple. Mais plutôt sur l'hiver, en tout cas. C'est ce que je perçois. Allez, on va aller avec les missions de vie d'Isabelle Serre on va dire en prémisse de conclusion. Je sais pas, je vais regarder après combien de temps que ça fait que je cause. J'ai l'impression que ça fait 2 heures. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire? Main de vie numéro 3.
Bon, bah, déjà, moi, je me sens mieux. Tout à l'heure, c'était lourd. Là, ça va un peu mieux. Donc, je pense que ouais, vous allez vraiment réussir à vous dégager de ça. Hein. Hop là. L'organisation. Je vous l'ai dit. Hein. L'organisation, en plus, on est avec le chakra du cœur. C'est vraiment ça. Hein. Faites le point dans vos émotions et tout ça. Et organisez-vous pour le départ. Vous allez être aidé. Il y a des gens qui vont vous aider. Il y a des gens qui vont être là et qui vont vous soutenir et qui vont vous aider. Mais vous le savez. Vous savez vers qui vous pouvez vous tourner. Ça vous dit aussi que il va falloir se renseigner quelles sont vos démarches à mettre en place pour avancer, d'accord, et avant l'année prochaine. Hein. Et on vous parle, vous voyez, osez dès maintenant. Hein. On a quand même cette nécessité de faire vite, hein, de ne pas laisser traînasser les choses. Restez pas comme ça pendant 10 ans. Hein. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Hein. Là, c'est là. Hein. C'est avant la fin d'année qu'il faut se bouger. Hein, pour pouvoir repartir sur quelque chose de neuf. Et on a toujours ce chakra racine, cet ancrage, cet aspect nature, vous voyez, qui revient. Ouais, vous avez pris du retard. Bah ouais, vous avez repoussé. Mais c'est normal, vous avez repoussé. Bon, peut-être qu'il aurait fallu déjà commencer à faire en mars. Il y a peut-être eu un truc en mars qui vous a mis un tilt, en fait. Et vous êtes dit, oui, bon, bah c'est bon, je fais ça. Et puis, en fait, non, vous avez retardé. Déplacement au mois de mai. Il faut bouger, hein. Il faut bouger, hein. Au-delà du fait de déménager, de quitter, de partir, on vous dit, il faut se bouger. Le mois de mai est fini, on est sur le mois de juin. Il va vraiment falloir agir, là. Hein. Alors, ça peut vouloir dire aussi que vous avez profité des vacances. Peut-être que la personne d'en face de vous, elle va partir en vacances. Ça va vous permettre de mettre en place les choses pour vous barrer. Vous voyez, ça peut avoir cette notion-là. Ouais, ça y est, vous voyez clair. Vous voyez clair sur la situation. Ouais, on a une progression en mars, avril, mai. On a une progression là-dessus. Hein. C'est un cadeau de s'en aller. Hein. C'est un cadeau de s'en aller vraiment. Et vous pouvez y aller en confiance. Vous pouvez y aller en confiance. Ouais. Ça va casser cette routine que cette personne a installée où elle vous casse vos idées. Je ne pouvais pas faire mieux. C'est quelqu'un qui fait en sorte que vous vous sabotiez. C'est quelqu'un qui fait en sorte que vous n'ayez pas confiance en vous, que vous pensez que ce que vous faites, c'est jamais assez bien, c'est jamais suffisant, c'est toujours... Et ben voilà. Et en fait, ça, c'est ça qu'on vous appelle à casser, là. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ça va avec, hein. Vous voyez, je vous ai dit, il y a des démarches à faire. Hein, je vous l'avais dit sur cette carte-là. Il y a des démarches à faire. Il y a des choses à mettre en place. Sachez que si vous avez peu de revenus ou pas de revenus, vous pouvez faire appel à... mince, bah, je l'avais et puis je ne l'ai plus. Il y a une aide juridique qui vous permet de prendre un avocat. Si vous prenez un avocat, soyez assurés que cet avocat connaisse ce type de profil pour vous aider au maximum. Sachez que on a besoin de faits. Les dire, on s'en fout, il faut des preuves. Le juge ne croira personne sauf s'il y a des preuves. C'est le pot de fer contre le pot de terre ou c'est parole contre parole. Donc il faut des faits, des preuves. Donc rassembler des preuves, des écrits, des photos, des vidéos à la limite, des enregistrements, des choses comme ça. Alors on va dire oui mais les enregistrements ça marche pas. Ouais, bah peut-être, mais si vous les faites attester, ça peut fonctionner. Ça dépend des juridictions, mais voilà. L'aide juridictionnelle, c'était ça que je cherchais. Voilà, sachez qu'il y a des possibilités. N'hésitez pas à vous renseigner, à aller dans vos mairies, à aller au tribunal, à aller à la CAF. Voilà, il y a plein de trucs où en expliquant votre situation, les gens, ils vont vous aider parce qu'il y a des choses qui sont en place, mais on ne le sait pas. Et c'est en allant dans les administrations et tout ça que vous allez avoir les informations. N'hésitez pas à vous bouger, n'hésitez pas à aller. Vous avez la possibilité, pareil, d'ouvrir une boîte postale gratuitement souvent. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres communes, mais moi, je sais qu'à La Réunion, par exemple, il y a ce qu'on appelle le CCAS, et c'est en lien avec la mairie et tout ça. Vous pouvez ouvrir une boîte postale pour recevoir votre courrier. Ça vous évite que la personne, elle vous barbe votre courrier. Vous faites les changements d'adresse, évidemment. Mais voilà,
Il y a des choses comme ça qui sont faisables, c'est gratuit, c'est valable 1 an ou 2, voilà, je crois que vous pouvez faire renouveler. Alors évidemment, ça peut pas être une boîte postale professionnelle, hein, c'est uniquement sur le personnel, mais ça peut aider, ça vous évite que l'autre vous barbe vos courriers et tout ça. Enfin, vous voyez, voilà. Il y a des choses qui sont possibles, mais il faut se bouger et il faut aller les chercher. Personne ne vous donnera les informations toutes crues, il faut se bouger. Mais allez en mairie, la mairie, c'est le premier interlocuteur qui va pouvoir vous aider par rapport à la ville, à vous dire si on peut vous trouver un logement, si on peut vous donner des aides, si voilà. Bon, la CAF, c'est quand même vachement pratique aussi, puisque c'est eux qui donnent le RSA et tout ça, ça peut être utile, puisqu'on a quand même une problématique d'argent. Et puis, pareil, pour essayer d'avoir les allocations familiales pour vous. Enfin, voilà, essayez de faire des choses comme ça hein, pour avancer au maximum. Et puis, tout ce qui est tribunal et tout ça, qui pourra vous donner des infos pour l'aide juridictionnelle, peut-être des contacts d'avocats. N'hésitez pas des fois sur les groupes Facebook de vos villes, de dire voilà, quitte à poster en anonyme, et dire voilà, j'ai telle problématique, je cherche un bon avocat. Vous inquiétez pas que les gens qui sont passés par la même merde que vous, ils vous donneront les infos, hein, je vous le dis. Ouais, c'est ça. En fait, on vous dit, ne reste pas dans cette situation parce que tu as une belle maison, parce que c'est facile, parce que, mais comment je vais faire, parce que j'ai pas d'argent et tout ça. Mais non, on vous dit non, non. Non, faut arrêter d'accepter n'importe quoi sous prétexte que c'est difficile la suite. Eh. On commence et on finit par l'organisation, l'indépendance d'organisation et avec le confort karmique. Je crois qu'on peut pas faire plus à propos. On commence par l'organisation, on finit par l'organisation, on est sur la fin du confort karmique et on vous dit il faut prendre votre indépendance. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est ce qu'on vous dit. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est difficile, mais vraiment, 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 mais... J'ai même pas de mots pour vous dire à quel point vous serez mieux sans cette personne dans votre vie. Vraiment. Allez, message de vos guides. Même si cette personne, elle vous fait la misère au départ. Mais vraiment, bon, sachez qu'elle vous fera la misère tout le temps. Mais le jeu vaut la chandelle de se barrer. Vraiment, le bonheur que vous allez avoir à côté, il est incommensurable. Ma chienne a eu un sursaut de réveil pour se rendormir. C'est épuisant la vie de chien, il paraît. Bon, la mienne, je vous assure qu'elle va avoir des nuits d'enfer parce que, vu comment elle est KO la journée. Ça va être trop... Oh, non, une seule. Une seule. Faites demander de la guidance, c'est rigolo. Gardez l'esprit ouvert et inspirez les autres. Mais ouais, ça fait trop de cartes. Moi, j'en veux qu'une. Je vous ai montré ces messages de vos guides de James Van Prague. Non, mais je veux qu'une carte. Voilà. Exprimez vos sentiments. Alors, au-delà d'exprimer vos sentiments, je dirais que ne culpabilisez pas de les avoir exprimés, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, que ce soit tant parce que vous avez fait des cadeaux, que vous avez tout donné à cette personne et tout ça. Ne culpabilisez pas pour ça, vous avez été entier, entière, et c'est tout à votre honneur. Des gens comme vous, il en faut. Donc, c'est très bien. Maintenant, en fait, au-delà de exprimer vos sentiments, pour moi, c'est exprimez-vous, mais au sens large, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous êtes plus heureux, quoi. Plus heureux, plus heureuse. Donc, en fait, là, maintenant, il faut partir. Voilà. Ça, je reviens toujours sur la même chose, mais il faut partir. Il faut partir. Il faut partir parce que vous devez vous aimer. Vous devez vous aimer. Et vous aimer, c'est vous respecter. Et c'est pas rester avec quelqu'un qui vous maltraite. Que ce soit physique ou psychologique. Ou financier. Je crois qu'il y a 5 maltraitances dans la violence conjugale de mémoire, mais je ne sais plus lesquelles c'est les autres. Il y a le financier, sûr, il y a le psychologique, le physique, et il y en a 2 autres, il me semble, mais je ne me rappelle plus. Faudra que j'essaie de retrouver ça à l'occasion, mais bon, bref. Et en fait, on vous dit non, mais là, il faut exprimer vos sentiments, mais pour vous-même, en fait. Il faut vous aimer. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors, je sais que c'est un peu dur quand on dit il faut s'aimer, aime-toi, avant que oui, mais en fait, si. En fait, c'est très, très logique. C'est comment pouvez-vous accepter qu'on vous fasse du mal? Si vous acceptez qu'on vous fasse du mal, c'est parce que vous vous aimez pas assez et que vous estimez que c'est ce que vous méritez. Mais il n'y a personne qui mérite une claque dans la gueule. Il n'y a personne qui mérite de se faire insulter ou humilier
Et il n'y a personne qui mérite qu'on lui coupe sa vie sociale, ses amis, et son argent, ou son travail, ou sa passion, sous prétexte d'amour. Parce que c'est pas de l'amour. C'est pas d'amour. Donc, exprimez vos sentiments, c'est-à-dire retrouvez votre passion, retrouvez ce que vous aimez faire, et retrouvez-vous, vous, exprimez vos sentiments à vous-même. Aimez-vous. Moi, c'est vraiment comme ça que je le lirai. Voilà. Chemin de vie numéro 3, c'était une guidance d'1 heure, pour le coup, très très longue, très très dense. Je suis désolée de vous annoncer des nouvelles comme ça, parce que vraiment, c'est pas fun, hein, vraiment. Néanmoins, c'est que vous devez l'entendre. Donc, je serais ravie que ça ait pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, vraiment. Et puis, si je peux vous aider, j'essaierai au maximum. Moi, je suis allée à La Réunion, donc voilà, je sais que c'est un peu différent des fois d'ailleurs. Mais bon, néanmoins, c'est la France, donc on a quand même beaucoup de choses qui sont les mêmes que la métropole. Après, si vous me regardez du Canada, de Belgique, du Luxembourg, du Sénégal ou ailleurs, bon, ce sera peut-être plus compliqué parce que les lois ne sont pas les mêmes et les systèmes ne sont pas les mêmes. Mais néanmoins, je pourrais toujours vous aider psychologiquement, en tout cas, à mon petit niveau, hein, parce que je ne suis pas psychologue, mais en tout cas par rapport à mon vécu. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. Je vous souhaite le meilleur parce que vous le méritez. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Pardon, guidance, je vais pas m'en sortir. Pour une nouvelle guidance, prenez bien soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de